Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voici à la deuxième édition de Diaspocam en délire. L'émission qui nous révèle ce qui se passe dans la diaspora toutes les semaines, le mercredi. Je suis Franck Ebele, l'initiateur de Diaspocam et tout ce qui va avec. Voilà, donc tout de suite, je vais vous donner le sommaire de cette édition. On va voir une artiste, l'artiste de la semaine, suivi de l'affairé de la semaine. Puis on va voir ensemble les temps forts d'un événement qu'on a vécu à Paris le week-end dernier. Puis on va recevoir une invitée dans notre plateau d'à côté. Une personne qui connaît bien notre milieu, qu'elle fréquente depuis toujours. Elle n'est pas camerounaise, mais elle connaît bien le milieu. Donc elle va nous donner ses impressions sur notre événementiel dans la diaspora. Bien, puis après, je vous donnerai des événements à venir où il sera bon d'aller. Puis je vous parlerai, on verra ensemble les temps forts de la deuxième réunion qui a été consacrée à la préparation de la veillée de notre très regretté Guy Lobet qui nous a quittés dernièrement. Ça s'est passé à Paris, porte Clignancourt. Voilà, donc puis après je vous donnerai quelques points à aller ce week-end. Voilà. Donc tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va commencer par l'artiste de cette semaine. Alors je vais vous parler d'une jeune dame qui vit en Suisse. Voilà, elle a un album sur le marché, un album à 5 titres. Voilà, un album intitulé Identité. Voilà, elle est au Cameroun dernièrement faire une petite promo qui était d'ailleurs dirigée par le très expérimenté King Laimi de Douala. Voilà, donc elle est revenue, elle est en Suisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous parle de Frazi Epian, la fille de Papi Nangaboko. Papi Nangaboko qui est l'un des grands titres de cet album dont je vais vous laisser découvrir l'extrait. Frazi Epian, Papi Nangaboko, let's go. Totoro, tatara, mea toto, mea rara, mande ma poa kaka ma jem, wonu neme me dourieux. Neme me dourieux. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Papi Nangaboko de Frazi Epian. Vous pouvez découvrir aussi d'autres titres comme Copinix, comme Kata Kata, qui sont très bons à écouter également. Bien, et puis vous pouvez la voir, elle va se produire prochainement à Marseille, le 11 avril, aux côtés de Singular. Donc pour ceux qui seront de passage à Marseille, n'hésitez pas à y aller, vous n'allez pas le regretter. Bien, donc on va parler de la ferrée de cette semaine. Alors je vais vous parler d'une association. Voilà, donc c'est une association domiciliée à Bondy. Alors, vous savez, la population française, la population mondiale est aussi vieillissante. Alors cette brave dame a choisi de s'occuper de cette population vieillissante. Voilà, donc elle a créé sa structure qui s'occupe des personnes à mobilité réduite, de ces personnes vieillissantes. Voilà, donc elle a créé sa structure où elle embauche aujourd'hui une 50aine de jeunes filles venues de tout horizon qui sont formées pour s'occuper de ces personnes. Bien, donc j'en parle aujourd'hui parce que ça fait partie de notre actualité, cette diaspora camerounaise valorisante. Cette diaspora dont on ne parle jamais. Alors Diaspocam va en parler toutes les semaines
de ces personnes-là qui sont là pour rehausser l'image, donner une bonne image du Cameroun à l'extérieur de notre cher pays. Donc tout de suite, on va parler de l'événement qui a eu lieu à Paris le week-end dernier. Donc c'était la nuit des doyennes qui était organisée par Céline et Bokilo de Paris. Voilà, donc ça s'est passé à Paris-Saint-Denis samedi dernier. C'était un événement inédit. C'était super. On a vu des ténors, ceux qui sont toujours là pour soutenir les événements de notre diaspora, tels que Raymond Tchenga. On voyait Samuel Ebanda, Maman Honorine qui est organisatrice elle aussi, la reine du Méga Barbecue et beaucoup d'autres. Je finirai pas de les citer. Après, on a vécu deux prestations incroyables de Sergio Polo qui a même réussi à nous faire couler une larme en parlant de son confrère, son ami Guy Lobet qui nous a quittés. Et après, bon, il a fait son show, c'était très bien, c'était super. Et après, s'en est suivi Mani Bella, très bien aussi comme d'habitude. Elle, elle est partout en ce moment, donc c'est la routine pour elle maintenant. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir les moments forts de cet événement avec moi. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes tous éprouvés et je vais vous prier, s'il vous plaît, qu'on rende hommage à quelqu'un qui a servi la musique camerounaise, à quelqu'un qui a marqué le paysage culturel camerounais. Je vais vous prier de vous lever, s'il vous plaît. Nous nous levons tous pour faire 1 minute de silence pour M. Guy Lobet. S'il vous plaît, M. Raymond Tchégan, tout le monde se lève. S'il vous plaît, on se lève juste pour le repos de son âme. Nous allons lui rendre hommage. Nous l'avons connu, nous l'avons aimé, nous avons savouré ses mélodies et ses œuvres. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les Camerounais adorent leurs artistes et rendent hommage à ceux qui partent. Merci beaucoup. Juste 1 minute, toute la salle debout, s'il vous plaît. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas la liberté chez nous, ça veut dire que nous-mêmes de la diaspora, nous n'aurons pas la liberté. Lèvons-nous tous. Vraiment, c'est quelque chose de très exceptionnel. Lèvons-nous tous. Parce qu'aujourd'hui, le Boko Haram veut dominer le Cameroun, alors que le Cameroun, nous ne connaissons même pas qui est le Boko Haram. Parce que nous sommes habitués d'être solidaires. Nous avons l'amour en Afrique. L'impossible n'est pas Cameroun. Raison pour laquelle, levez-vous, frères et sœurs, même nos ennemis qui sont en salle, même les Boko Haram, parce qu'on ne connaît pas le Boko Haram. Levez-nous, quelque chose de très important. Vous pouvez regarder quelqu'un aujourd'hui, il est Boko Haram, vous ne connaissez pas. Levez-nous juste 1 minute pour le Boko Haram. Très important. Merci pour la musique. L'historien Serge Moto, je suis là, le président de Taïso à Paris.
C'était Marie-Hélène, la deuxième édition de la Nuit des Doyens. Attention, mesdames et messieurs, communication. Très beau, direction, let's go, le tour. Impact service. Bien, donc c'était les temps forts de la Nuit des Doyens à Paris, qu'on a vécu à Paris le week-end dernier. J'espère que vous avez apprécié comme moi. Bien, donc maintenant on va recevoir sur le plateau à côté notre invité de cette semaine. Une personne qui va vous donner ses impressions sur nos soirées, sur nos événements de la diaspora. Bon, on va aller la rejoindre sur le plateau d'à côté. Alors nous voici, on rejoint notre invité de cette semaine, Raissa. Bonjour Raissa. Bonjour. Bien, donc voilà Raissa Zemoniako, qu'on ne présente plus dans notre milieu, dans notre diaspora, surtout parisienne. Les Parisiens qui nous voient en ce moment vont la reconnaître tout de suite. Voilà, donc Raissa, toi, je vais te tutoyer parce que bon, je ne vais pas me mettre à te vous voyer maintenant. Toi qui connais très bien notre milieu, tu y travailles, on te voit partout, tous nos événements, tu y es, pas seulement à Paris, même en province. Alors dis-nous comment tu trouves l'organisation de nos événements. Toi qui ne fréquentes pas que ce milieu, qui va ailleurs aussi, qui voit d'autres milieux, d'autres communautés. Alors dis-nous comment tu trouves l'événementiel camerounais. Merci. Bonjour. L'événementiel camerounais, j'y suis parce que, bon, comme il a dit M. Franck Ebele, j'ai une agence d'hôtesse, agence captive, que je pense que la plupart connaissent déjà. Et je suis dans le milieu camerounais parce que je suis emmenée à travailler. C'est vrai que j'y vais ailleurs, dans le milieu centrafricain, dans le milieu congolais. La différence, c'est quoi? C'est que les Camerounais, ils sont dans le milieu africain, c'est vraiment les Camerounais qui organisent le plus de soirées dans l'année. Ah ouais, en raison d'au moins deux soirées par week-end. Oui, par week-end, il y a au moins 2 soirées. Notamment à Paris. Oui, exactement. Et donc, par rapport à ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que vos fêtes sont bien organisées, de très belles fêtes, avec des artistes qui sont cotés, qui font des très belles prestations. D'accord. Et juste une chose que je pourrais dire personnellement, comme vous me demandez mon avis, c'est qu'en fait, il faudrait innover. Peut-être créer des nouveaux concepts, je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on voit toujours la même chose en fait dans les soirées. Ouais. C'est toujours la même chose. L'impression de monotonie. Voilà, c'est un peu ça, la monotonie. D'accord. Et arrivé à un moment, bon, après c'est mon avis personnel, hein, peut-être que les gens ils vont s'ennuyer de voir toujours la même chose. Voilà, donc il faut créer d'autres concepts, il faut innover, et surtout pas tricher les concepts des autres. Il faut innover, créer des concepts. Il y a des idées, il y a plein de choses à faire, il faut les faire. Bon, alors Raissa, je t'ai vu samedi dernier à la soirée des doyennes à Saint-Denis. Oui.
Alors c'est quoi tes impressions pour cette soirée-là? Comment tu l'as trouvée? La soirée de la doyenne, une très belle soirée, très très belle fête, très belle organisation. Les artistes, ils ont fait une belle prestation. Impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Mani Bella, dont je suis un peu fan. Ouais. Donc, Pala. c'est vrai, Pala Girl. C'était vraiment une très belle fête. La doyenne, chapeau. D'accord. Là, c'est bien, c'est super. Donc, c'était Raissa Zemoniako, qu'on ne présente plus dans la diaspora camerounaise à Paris surtout. Merci. Et on la connaît ailleurs aussi. Oui, merci beaucoup à M. Franck Ebele, le fondateur, on peut dire fondateur, le créateur de Diaspocam. Ouais. C'est aussi une bonne chose, une bonne idée. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir invité, je tenais à dire merci. Tout le plaisir était pour moi et j'espère que nos internautes vont apprécier ton intervention. Merci. Voilà, donc c'était bien d'avoir tes impressions aujourd'hui, c'est super. Ben, à très bientôt. À bientôt, merci. Donc, on va retourner sur l'autre plateau pour continuer le programme. A tout de suite. Bien, ben, nous voilà de retour sur ce plateau. J'espère que vous avez apprécié le témoignage de Raissa. Bien, alors maintenant nous allons parler des événements dont je vais vous conseiller, des événements à venir dont je vais vous conseiller à aller. Voilà, donc la soirée de samedi, la soirée des doyennes étant passée, nous allons avoir tout de suite après, le 11 avril 2015, la nuit du Noun avec les femmes dynamiques du Noun. Donc à l'espace Noisy-le-Sec, à Noisy-le-Sec. Voilà, donc avec Charlie Jones, Théo Deville et Chantal Aïssi, avec DJ Rameau notamment. Bien, donc ensuite, toujours le 11 avril, à Liège, on a le Safari 2015 de Mafo Jocelyne. Donc ça va être une soirée traditionnelle avec un DJ qui vous fera danser. Puis vous aurez un défilé de mode, une présentation de coiffure et d'objets d'art après. Voilà, donc ça va se passer à Liège. Ensuite, le 18 avril 2015 à Paris, le Gala du Cœur Mignon avec son présentateur Erwan Force et l'un de ses DJ, Tarzan. Bien, donc ça va se passer au Moulin Basset, à Saint-Denis. Ensuite, le 25 avril, toujours à Paris, non, le 25 avril au Mans, alors la grande soirée de l'élégance, organisée par mes deux amis, Valérie Dollard et Junju, avec comme artiste la Godewe Coco Argenté. Donc ce sera une soirée à ne pas rater. Bien, puis le 30 avril 2015 à Paris, toujours à Paris, la Golden Night de Charlie Jaguar. Donc avec Petit Pays, Mani Bella et Bel Katobi. Ça va se passer à l'espace Venise à Sarcelles. Voilà, donc puis le 1er mai 2015 à Paris, toujours, on aura une soirée caritative pour les enfants victimes de Boko Haram au Cameroun. Voilà, parlant de Boko Haram, on a eu la sœur du grand neuf Samuel Eto'o qui s'est proposée être marraine de cette soirée justement. Voilà, donc ça va se passer au Doc Pullman. Ça va se passer au Doc Pullman à l'avenue Wilson à Paris-Saint-Denis. Une soirée organisée par la déesse Mana, la diva. Voilà, à ne pas rater. Avec Bracket, Soumbil et Wes Madiko comme artistes. Puis le 9 mai 2015 à Paris, le grand gala de la femme, édition 5, par la maman de la diaspora, maman Honorine. Voilà, ce sera au Moulin Basset, avec son grand manager, Émile Dou. Bien, ensuite, le 16 mai 2015 à Paris, la prestigieuse nuit de l'élégance de Samuel Ebanda. Ça se passe à Nanterre. Puis le 23 mai 2015 à Paris, toujours à Nanterre, la nuit de l'élégance et de la mignoncité
avec Jeannot Ngamo, toujours à Nanterre. Puis le même jour, le 23 mai 2015 en Italie, la nuit de l'élégance avec les Dames d'honneur de Milan. Voilà, puis le 20 et 21 juin, vous aurez le festival du méga barbecue en Ile-de-France à Coulommiers, voilà, par la reine du méga barbecue. Ce sera un grand festival avec un orchestre, des groupes de danse, pratiquement tous les rythmes, tous les styles de musique qui seront représentés. Voilà, donc vous aurez de plus en plus d'informations là-dessus au cours de la semaine, certainement. Voilà, donc après vous aurez les Oscars de Londres avec Washington, le monument, ce sera en septembre. Voilà, puis après en décembre, les prix Diaspocam encore et toujours. Voilà, donc c'était tout pour les événements de cette semaine. Bien, maintenant on va parler d'un événement qu'on a eu ce lundi à Paris également. Donc c'était la deuxième réunion qui a été consacrée à l'organisation de la veillée de notre regretté Guy Lobet. Voilà, donc il y a eu du monde, il y a eu du beau monde. On a vu encore une fois Raymond Tchenga, Céline, Bokilo, Aïcha Sol, Samuel Ebanda, Bizoubas, Raymond Epessé. Bon, on ne finira pas de les citer, mais il y en avait du monde. Voilà, donc je vais vous laisser vivre avec moi les temps forts de ce moment. La proposition alternative, c'était donc le théâtre Adia dans le 7e arrondissement qui a une capacité de 400 places. Donc je le dis avec précision pour simplement indiquer que dans ce genre de réunion, il faut être le plus transparent possible pour que tout le monde reparte avec l'esprit tranquille et que les contributions qui sont les nôtres, qui ne sont pas simplement financières, parce qu'un deuil ce n'est pas simplement à la mode camerounaise faire passer un cahier. Il s'agit de Guy Lobet, il s'agit d'un artiste majeur. On ne peut pas faire un deuil comme s'il s'agissait, excusez-moi, tous les hommes sont égaux, comme s'il s'agissait d'un Camerounais ordinaire. Ce n'est pas un Camerounais ordinaire qui nous a réunis ici, sinon on resterait chez nous. Il s'agit d'un artiste majeur. Donc je réitère tout simplement auprès de mon aîné que les réunions ont un ordre du jour. La conduite de réunion demande que quand on entre dans une réunion, que les points soient indiqués et que quand on vide un premier point, on passe au second point. C'est pour ça qu'il y a un désordre généralisé que moi je ne saurais cautionner. C'est pour ça que je me suis adressé à toi pour pouvoir en faire la précision. Je vous remercie. Oui. Bonsoir. Bref, ce que je voulais faire remarquer, bonsoir. Eric le golf, comme la voiture. Ou bien comme le golf. Bref. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que j'allais dans la ligne d'Aziz. Tout à l'heure, le grand frère nous a donné effectivement ce qui a été fait. Et également, il demandait le matériel, ceux qui ont le matériel. Donc, je suggérais que le grand frère précise ici comment est composée l'organisation. Est-ce qu'il y a des commissions? Et s'il y a des commissions, qu'on les présente. Et en fonction de commission organisation, commission matérielle, commission X ou Y, et que chacun qui va apporter un plus en dehors de l'apport financier dans une commission puisse aller prendre contact avec le responsable de cette commission afin d'apporter sa contribution. Moi, Eric Love, je ne peux apporter que ce que j'ai. Si on me dit en commission vidéo c'est X, je me rapproche de tel, je dis je peux mettre à votre disposition une caméra, un micro ou un trépied. Mais pour ça, il faudrait que je sache qu'il y a une commission de X ou de Y. Il y a un monsieur qui est là, il a le document sur lequel tu peux marquer tout le matériel qui est là-bas. Monsieur Dikoum. L'information, on l'avait pas avant. Tu n'as pas écouté. Donc j'ai essayé d'aider Guy comme j'ai pu. Le lendemain, j'ai supplié Guillaume. Je l'ai supplié de reprendre son avion et de rentrer en France. Guy m'a dit quelque chose. Tata, tous les fils qu'on m'a mis, toutes les piqûres que je reçois au quotidien,
Ce n'est pas toi qui les reçois, ce n'est personne de vous qui les reçoit. Je suis fatigué des piqûres. Je vais essayer de me consacrer aux prières. La vie a voulu que je rentre. Quelque temps après, je suis allé lui dire au revoir et j'ai pris l'avion le lendemain, le cœur serré. Entre-temps, Junior et Benny qui est là, on était en studio avec Guy presque tous les soirs ici quand il faisait son disque avec Justin. Croyez-moi, pour que Guy sorte une parole de sa bouche, pour qu'il chante, c'était une épreuve. C'était une épreuve pour qu'il arrive à chanter. Vous savez comment Guy était de son vivant. Surtout ces derniers jours. Il avait tellement, excusez-moi de le dire, mais pas à son âme, Guy avait tellement de haine en lui. Il était tellement révolté contre le monde. Guy était tellement révolté contre des personnes. Et ah ben, tu sais de quoi je parle. Guy était tellement remonté contre certains que je suis content de voir certaines de ces personnes-là. Je suis très content de voir ces personnes dans cette salle la dernière fois et aujourd'hui. Je ne les citerai pas. Ok. Guy était tellement remonté que j'ai tout simplement demandé à Guy de penser à se soigner. Si je vous ai apporté ce témoignage, c'est parce que je sais que je ne le porterai plus nulle part ailleurs. C'est juste pour vous dire une chose, s'il vous plaît, soyons indulgents avec l'âme de Guy et soyons généreux pour le départ de Guy. Je vous remercie. Donc c'était les temps forts de la deuxième réunion qui était consacrée à la préparation de la veillée de notre très cher regretté Guy Lobel. Voilà, donc tout de suite, on va passer au point à aller ce week-end dans la diaspora. Donc on va commencer par l'Allemagne avec la discothèque de Kirikou, le club privé Kirikou. En Allemagne, à Ludwigshafen. Voilà, donc il faudrait y aller faire un tour. Vous allez bien vous amuser. Ensuite, le restaurant Bantu Village à Berlin, toujours en Allemagne. Il faudrait y faire un tour également. Après, à Paris, le Berthier, le restaurant cabaret Le Berthier. Voilà, dans le 35 boulevard Le Berthier à Paris 17. Avec son manager Eddie Gambi. Voilà, donc après, allez-y faire un tour à Lille, au restaurant Le Cristal de Junior Mobitan. Vous ne serez pas dessus. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine, pour cette édition. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain. Voilà, donc encore une fois, soyez indulgents. On monte en puissance tout doucement. Bientôt, les choses iront comme vous le voulez. Voilà, alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.